Alors, ça souffle vraiment pas mal. Mais en fait, là, je suis en train de faire le montage de la vidéo sur notre expédition en Bretagne. Et ça fait longtemps que je suis sorti avec les vacances, la semaine malade. Et au boulot, j'ai reçu un Sony ZV-1. Donc, je voulais l'emmener en sortie, voir ce qu'il donnait. Et là, je pense qu'il va être mis à rude épreuve parce qu'il y a beaucoup de vent. Je me suis dit, je vais sortir pour filmer des oiseaux. Le compact est pas du tout fait pour filmer des oiseaux. Il manque un gros téléobjectif. Mais moi, ça me permet de voir les limites de ce petit compact. Et surtout de prendre l'air. Et là, j'en prends plein les narines. Voilà ce que j'entendais ce matin en ouvrant les volets, c'est qu'il y avait les alouettes des champs qui chantaient à fond. Et donc ça sent bien le retour du printemps. Ça, c'est un piaf assez facile à reconnaître. Quand on est au milieu des champs, il y en a assez souvent. Le truc qui est difficile, c'est de trouver où est-ce qu'elles sont. Et souvent, quand on entend ce chant, elles sont bien haut dans les airs. En fait, c'est leurs habitudes pendant la période de reproduction, c'est qu'elles montent très haut en chantant pour descendre d'un seul coup en faisant un plongeon assez incroyable. C'est un petit piaf que j'aime bien. Le chant est assez marrant, il paraît assez liquide. Donc ouais, on a atteint très rapidement les limites techniques du ZV-1, mais ça permet de se concentrer sur le chant des oiseaux. Pour représenter les chants d'oiseaux, on utilise un sonogramme, et ça permet de visualiser en fait les structures du chant. Et si on veut s'entraîner, il y a une base de données énorme qui existe, qui s'appelle Xenocanto. Et là, j'ai trouvé un exemple pour l'alouette des champs sur Xenocanto. Pour moi, c'est un bon exemple du chant typique de l'alouette. Déjà, elle commence en annonçant la couleur, du genre « écoutez-moi ». Ensuite, elle fait une première phrase qu'elle répète 2 fois. Et ensuite, elle fait une variation de cette phrase et elle reprend en répétant la première phrase. Et puis après, elle part en freestyle, free jazz. Donc voilà pourquoi, pour moi, pourquoi l'alouette, c'est une vraie musicienne. Si le site Xenocanto peut paraître trop vaste et trop compliqué, il y a plein d'exemples qui existent sur YouTube, notamment sur la chaîne Studio Les Trois Becs. Il y a une playlist pour apprendre les chants d'oiseaux, avec des exemples de chants assez simples et faciles à reconnaître, et les commentaires seront assez intéressants. Et moi, j'ai commencé avec ces vidéos, qui sont une très bonne façon de commencer. En fait, c'est en déménageant juste au milieu des champs que j'ai appris à regarder un peu plus en détail les étendues qui me paraissaient complètement vides à la base. Finalement, si on s'arrête 5 minutes et qu'on prend le temps d'observer, il y a pas mal de piafs qu'on peut voir, mais qui passent complètement inaperçus. Comme dans cet exemple, l'alouette se camoufle très bien. Et d'ailleurs, on voit ici sa huppe qui est parfois dressée. Parfois, on peut avoir de la chance et s'en approcher, notamment lorsqu'on est en bord de mer. Je trouve que les individus qui sont en bord de mer sont un peu moins craintifs. Mais la plupart du temps, quand vous la verrez passer, ça sera à fond au-dessus des champs.
Et ce qui est à noter, c'est les deux côtés de la queue blanche qui aident parfois à la différencier du brouillon broyé. Et aussi ce qui permet de la voir au milieu de la terre. Mais les autres espèces de la famille de l'alouette ont aussi ces bandes blanches. Donc c'est pas un critère d'identification certain. Pour identifier les oiseaux, je conseille ce bouquin, Passereaux d'Europe en vol, sorti chez Biotope Édition de Tomáš Kofta. C'est un bouquin qui est très intéressant parce qu'en fait, il propose des photos d'oiseaux en vol. Mais surtout, ce qui est intéressant, ce que je trouvais qui était intéressant, c'est la comparaison des piafs, différentes espèces d'oiseaux au sein d'une même famille. Ils ont souvent des caractères très similaires. Et donc là, ça permet de voir en détail quelles sont les choses à vérifier. Pour finir avec l'alouette, je m'arrête juste vite fait sur son nom latin. Alors, c'est pas pour briller en société comme certains le font, à sortir des noms scientifiques à droite à gauche, mais c'est parce que pour certaines espèces, on peut en apprendre plus sur leurs habitudes, sur leur caractère, sur leur apparence, avec leur nom latin ou les noms dans d'autres langues. Et pour l'alouette, c'est pas extraordinaire, c'est Alauda arvensis. Alors Alauda, ça viendrait du gaulois, mais bon, ça n'apporte pas grand-chose. Et arvensis, ça vient de arvum en latin, qui veut dire le champ. Donc finalement, ça colle bien avec le nom français Alouette des champs qu'on a. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en anglais, elle s'appelle Skylark, qui veut dire alouette du ciel. Donc c'est marrant de voir comment, suivant les langues, on note certains caractères différents. Pour nous, c'est l'alouette des champs sur le sol, et les Anglais, c'est dans le ciel. Et pour ces informations sur l'étymologie des noms d'oiseaux, je les tire d'un bouquin très intéressant qui s'appelle L'étymologie des noms d'oiseaux, très simplement, de Pierre Cabard et Bernard Chauvet, qui est sorti chez Belin. C'est un bouquin qui a quelques années, mais qui est ressorti récemment. Et je le conseille vraiment pour ceux qui aiment l'étymologie. C'est une mine d'or et je crois que c'est le seul en français qui traite autant en profondeur le sujet.